Fodel, je suis psycho-énergéticien, carrière d'ingénieur et de responsable administratif dans l'administration pendant 27 ans. Ça fait une année que je suis retraité par anticipation pour me consacrer à ma mission qui est de faire de la psycho-énergétique, entre autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me paraît capital, parce que il conditionne le devenir de nos enfants, que ça soit à l'école ou à la maison. Nos enfants communiquent avec de l'énergie, avec de la présence. L'exemple le plus simple. Votre enfant est en train de marcher sur le salon et en train de courir. Vous pouvez parler pendant 1 heure. Mohamed, Mohamed, s'il te plaît, fais ça. Mohamed. Et pendant une demi-heure, il n'arrête pas de courir. Et dès que vous sortez, Mohamed, du fond de vos tripes, il s'arrête, il descend et il monte dans sa chambre. La différence entre la demi-heure et les 30 secondes, c'est l'énergie et l'émotion que vous mettez dans ce que vous dites. C'est ça qui fonctionne chez les enfants. Donc un enfant, théoriquement, en énergétique, n'a aucune raison d'être malade. Et quand un enfant est malade, c'est que son système est malade. Je vous donne juste un exemple qui m'a été raconté par Jacques-Antoine Malarivitch, qui est le père de la systémique en France et qui a beaucoup travaillé sur la systémie familiale. C'est une des personnes qui ont travaillé à Palo Alto, qui est l'école de la systémique aux États-Unis. Et il était chef de service psychiatrie à Paris avant de revenir en tant que systémicien. Et quand il a voulu parler des enfants, il nous a raconté une histoire qui pour moi était une révélation. Son premier retour en France, il reçoit une famille, maman, papa et une fille de 6 ans. La fille n'avait pas dormi pendant 4 ans, n'avait pas fermé les yeux. Et les parents avaient fait le tour de tous les thérapeutes, de tous les médecins, etc. Et rien à faire. Elle n'a pas fermé les yeux pendant 4 ans. Il revient en France de Palo Alto et les gens ont conseillé aux parents d'aller le voir parce que c'est un spécialiste de la famille. Et dès qu'il reçoit la famille, il dit à la petite, viens à côté de moi. Pourquoi tu me ramènes tes parents? Et la petite lui répond, ils s'arrêtent pas de se disputer. Et pourquoi ils se disputent? Parce que papa a une deuxième maman. En fait, le mari avait une maîtresse et la dispute a failli faire éclater le système familial. Et la petite est tombée malade pour sauver la famille, parce que quand elle est malade, papa et maman vont s'occuper d'elle et ne vont pas divorcer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, va dormir, j'en m'occupe d'eux. Et depuis ce soir, la fille dormait et il a fait la thérapie du couple. Donc nos enfants, en fait, portent nos souffrances sans qu'ils le sachent. Pourquoi? Parce que les enfants sont des sauveurs. Émotionnellement, les enfants ressentent toute la détresse des parents et ils choisissent, parce qu'ils veulent sauver papa et maman, de porter cette souffrance comme si elle était la leur. Donc moi, quand on me ramène un enfant, je demande aux parents de les voir tous les deux. J'identifie le papa ou la maman qui est responsable de la douleur de l'enfant et je traite le parent responsable de la douleur et l'enfant guéri. Hyperactivité, il vit dans les nuages, c'est juste un enfant qui s'échappe à la souffrance. Et il échappe à la souffrance ou à sa souffrance à l'école et à la maison. Donc quand un enfant ressent, il est très hypersensible, très empathique, il va recevoir la totalité de la souffrance qu'il y a à la maison ou à l'école. Et donc sa seule façon d'éviter cette souffrance, c'est de voyager vers l'espace, dans son imaginaire, parce que c'est plus beau ailleurs. Et les gens prennent ça pour une anomalie, donc c'est juste quelqu'un qui se protège momentanément en allant vers le ciel. Et donc l'idée est juste de faire comprendre aux parents, aux maîtresses dans les écoles. Il m'est arrivé de faire des ateliers dans des écoles, à Rabat, à Ahmadiyya, pour sensibiliser sur l'importance du ressenti énergétique. Toutes les émotions, on peut les ressentir si on veut bien ressentir. Parce que tout le monde a une prédisposition à être empathique, mais il y en a qui se protègent, il y en a qui se laissent aller, ils ne savent pas gérer, ça leur fait peur. Et donc la psycho-énergétique, c'est juste une technique qui te permet de ressentir, mais de ne pas prendre. Thierry Jensen, qui était au Maroc, qui a dit qu'il vaut mieux de la compassion que de l'empathie.
La différence, c'est que l'empathe va prendre la douleur chez lui et se l'approprier, alors que celui qui compatit ressent la douleur, mais il la laisse de l'autre côté. Et donc, au lieu de prendre la souffrance, je vais donner mon amour et ma lumière à l'autre. Et c'est ce que doivent faire les enfants quand il n'y a pas de souffrance. Et c'est aussi une façon d'éduquer les enfants, leur donner notre amour et notre lumière, plutôt que se soucier de leurs problèmes. D'ailleurs, il y a une phrase qui circule beaucoup sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Ils disent « Nous ne pouvons donner que deux choses à nos enfants, des racines et des ailes ». Et donc, les ailes, c'est justement, c'est aller vers des sensations qui ne sont pas nécessairement logiques. L'éducation, ce n'est ni une logique, ni une instruction scolaire. C'est un ressenti qui communique. Donc, j'apprends à l'enfant à respecter ses émotions parce que je respecte les miennes et je respecte les siennes. Et plus on communique avec les émotions, mieux le discours entre nous est fonctionnel. Et donc, on arrive à comprendre la détresse de l'enfant. Une maîtresse qui ressent la peur d'un enfant ou son angoisse, elle n'a qu'à venir se placer derrière lui et lui communiquer une énergie d'amour. Et l'angoisse disparaît instantanément. Et nous avons tous ce pouvoir en nous, parce que quand une maman prend son enfant dans ses bras et il se tait après avoir pleuré pendant une nuit, elle n'a rien fait. C'est juste qu'il a ressenti sa présence et son amour, et l'amour l'a calmé. Et donc c'est toujours ça. C'est juste donner ce que nous avons en nous pour apaiser l'autre. Et donc ça, c'est une chose qui est importante à diffuser. Pour moi, ma quête, c'est ça. C'est que toutes les écoles aient une logique de la gestion de l'émotion. J'ai traité un cas où une dame est venue parce que l'école lui a demandé de prendre son fils et lui faire changer de classe. Pourquoi? Il est hyperactif. Bon. Une amie commune qui connaît la dame, elle m'a appelé, est-ce que tu peux la voir pour voir ce que tu peux faire? J'ai expliqué à la maman que la détresse de l'enfant vient de l'histoire de la maman, qui a été abandonnée par sa maman, et donc elle vivait une situation d'abandon, et donc elle a été totalement communiquée à son fils. Et le papa était dans le deuil de son père qui est parti trop tôt. Donc cet enfant vivait dans un environnement qui est étouffant émotionnellement, et il ne pouvait pas respirer là-dedans. Et donc quand il allait vers l'école, il ne pouvait pas rester normal. J'ai traité la maman et l'enfant s'est calmé. C'est juste que nous devons comprendre que nous sommes liés, autant intérieurement qu'extérieurement. Ça veut dire que quand je dis je suis lié, ça veut dire que mes organes fonctionnent d'une façon corrélée. Je n'ai pas les poumons à part, ou le foie à part, je suis un tout. Et dans ce tout, je suis dans un système familial où nous sommes un tout. Et je suis dans une société où nous sommes un tout. Et chaque élément influence l'ensemble du système. Et donc, on ne peut pas séparer la souffrance d'un enfant de celle de sa famille. Comme on ne peut pas dire « Ah, j'ai mal à l'estomac, donc c'est juste un problème à l'estomac ». C'est tout mon être qui est mobilisé. Et c'est tout l'être qu'il faut. Et c'est la nouvelle tendance en médecine, c'est faire du psychocorporel et ne pas traiter que les symptômes des maladies, mais plutôt la maladie dans sa causalité et dans la vision globale de l'individu.